Bonjour à tous. Mon nom est David Saab. Je suis l'un des directeurs de la Direction générale des règlements des différends et à l'Office des transports du Canada. Tel que mentionné, cet exposé aura lieu dans un format bilingue avec des services d'interprétation faciles d'accès. Pendant la réunion, je vous guiderai au travers le contenu de l'exposé et j'aborderai les points principaux. À la fin, je répondrai, comme vous avez mentionné, je répondrai à des questions que vous pourriez avoir. Et Paul Kelly sera la période de questions. Sur ce, nous allons commencer avec cette session et merci encore pour votre attention. Prochaine diapo. Alors aujourd'hui, j'aborderai les développements généraux concernant la loi d'exécution du budget de 2023, la LEB, et les amendements clés et les processus entre les lignes aériennes, les nouvelles procédures pour traiter les dossiers courants entrera en vigueur le 30 septembre. Les services qui ont été conçus pour rendre plus efficace la gestion des plaintes supplémentairement nous donneront également des renseignements sur certaines mises à jour clés que nous apporterons à notre formulaire de plainte en ligne sur comment un passager doit envoyer sa plainte en ligne. Et dernièrement, le support qui sera disponible pendant cette période de transition, pendant que vos employés vont sur le portail en ligne. Comme vous le savez sans doute, le 22 juin 2023, la LEB a été adoptée au Parlement. Le budget de 2023 ont une incidence sur l'agence et certains de ces changements sont de clarifier et de renforcer le régime de protection des passagers aériens, changer le modèle opérationnel de l'Office pour régler les plaintes des passagers. Et on parlera de comment on fait ceci dans la prochaine diapo. Et dernièrement, je vais juste conclure cette diapositive que dans les cas où les causes sont de la participation du vol, il reviendra aux compagnies aériennes de prouver leurs affirmations. L'agence est engagée dans la RPPA pour qu'il s'aligne avec les récentes modifications législatives. Nous voulons mettre des changements en œuvre pour que les passagers aériens, les compagnies aériennes et l'Office tirent tous les avantages. La période s'est terminée le 10 août 2023. L'Office a recueilli les points de vue très éclairants de divers intervenants comme les passagers, les compagnies aériennes et les experts de l'industrie. D'autres consultations sont prévues après que le projet de règlement sera publié dans la partie 1 de la Gazette du Canada cet automne. Il sera possible d'examiner et de commenter le projet de règlement avant que nous le finalisions. Par la suite, l'Office et le cabinet devront l'approuver, après quoi il sera publié dans la partie 2 de la Gazette du Canada. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur donner un aperçu du traitement des plaintes, des modifications à venir au RPPA. Il est important de noter que nous ne discuterons pas du recouvrement des coûts, car cette question n'entre pas dans la portée de la réunion d'aujourd'hui. Je voulais tout de même vous informer dès que les consultations sur la mise en œuvre du régime de recouvrement des coûts sont prévues cet automne. Nous encourageons fortement l'ensemble des intervenants à participer à cette discussion et à ce moment-là, à nous faire part de leurs judicieux commentaires. Le 30 septembre 2023 marquera un jalon important puisque plusieurs modifications clés sur la loi sur les transports du Canada entreront en vigueur. L'une des modifications consiste à revoir le fond en comble l'actuel processus de règlement des différends relatifs au transport aérien. Le système actuel en 3 volets, soit la facilitation, la médiation et le processus décisionnel, sera simplifié pour ne compter qu'un seul système intégré de médiation. Le principal objectif est de gagner en efficacité et de régler rapidement les plaintes des passagers aériens. Une autre modification porte sur des changements du RPPA qui entreront en vigueur lorsque le processus sera terminé. Ces changements joueront un rôle crucial pour améliorer l'expérience des passagers. Ces modifications joueront un rôle pour améliorer l'expérience aux passagers. Ces amendements assureront avoir une approche équilibrée. À mesure que ces changements sont implantés, nous vous invitons à participer au dialogue et aux consultations. Alors, en plongeant dans les amendements clés de cette loi en ce qui a trait au règlement des différends relatifs au transport aérien. La LEB exige que les transporteurs élaborent leur propre processus de retraitement des plaintes
des plaintes et fixe leur propre délai de traitement. La majorité de vous avez déjà fait ce tel processus, donc aucun grand changement ici. La section 85.02 désigne les employés de l'Office à titre d'agent du règlement des plaintes. Contrairement à notre ancienne façon où prendre les décisions était rendues par une formation de membres nommés par le gouverneur en conseil, ce changement fait en sorte que les employés de l'Office qui auront été nommés précisément pour agir à titre d'agent de règlement des plaintes. La loi établit des critères de recevabilité des plaintes dont il faudra tenir compte dans le nouveau processus. Puisque le système renferme des critères clairs, nous pourrons l'utiliser pour régler des préoccupations valables et ainsi simplifier le processus de règlement d'une plainte. Les pouvoirs d'ordonnance et de renversement du fardeau de la preuve, ce qui s'applique à la loi, s'accorde avec les pouvoirs précis pour rendre des ordonnances et ceci permettra un règlement équitable des plaintes où les transporteurs aériens devront continuer à rendre des comptes. Pour concernant la confidentialité, la loi, le processus est confidentiel, mais cette disposition doit être lue avec l'article 85.14 car certains aspects de chaque ordonnance seront publiés. En termes de lignes directrices, l'article 85.12 introduit le pouvoir d'établir des lignes directrices pour le processus de règlement des plaintes. Ceci s'assurera d'une procédure neutre et équitable. Concernant la publication de certains règlements, il y aura certaines choses publiées sur notre site Web, par exemple 85.14, et ceci inclut la date et le numéro de vol, sa catégorisation et l'ordonnance prononcée, le remboursement, l'indemnisation, etc. En ce qui a trait à le recouvrement des coûts, la loi instaure le concept de recouvrement des coûts dans le contexte du règlement des différends relatifs au transport aérien. Ces dispositions jettent les bases pour des discussions sur les droits et les redevances qui feront d'objet d'éventuelles consultations. En ce qui a trait à l'entrée en vigueur, les amendements tels qu'énoncés à l'article 474 de la LEB d'entreront en vigueur à une date précise entre soit le 30 septembre. Aujourd'hui, nous passerons en revue le processus simplifié de règlement des différends relatifs au transport aérien qui améliorera la manière dont les plaintes sont traitées. L'étape 1, c'est la présentation de la plainte. Le processus commence avec le passager qui présente sa plainte dans notre système convivial. Cette plateforme simplifiée permet au passager d'exprimer ses préoccupations. Le système lui demandera des informations et des documents précis pour qu'il soit facile de déterminer quel est le problème. La deuxième étape, c'est lorsque le processus de règlement de la plainte commence, une fois que la plainte est acceptée et une fois qu'on ait une notice avec la ligne aérienne en cause. À l'étape 3, la compagnie aérienne réplique et ce processus structuré dans lequel la compagnie aérienne et le passager peuvent utiliser le nouveau portail des services en ligne pour présenter leur point de vue. La compagnie, on donne 14 jours à la compagnie pour examiner la plainte et fournir une réponse complète. À cette étape, la compagnie aérienne peut choisir de régler la plainte directement avec le passager. Le consentement du passager est essentiel dans le cas que cela puisse être fermé à cette étape. Alternativement, si la compagnie aérienne décide de défendre sa position, elle devra fournir des éléments de preuve et des arguments en réponse à la plainte. Le passager, on lui offre de répliquer par le portail dans les 4 jours suivants. Grâce à cette approche équitable, la compagnie aérienne et les passagers ont la chance de présenter leur point de vue rapidement. L'étape 4 est l'examen de recevabilité. Dans cette étape, la résolution entreprend un examen complet de la plainte pour déterminer si elle est recevable. L'officier évaluera si cela répond aux critères nécessaires pour passer à la prochaine étape. Si c'est recevable, il passe à l'étape au règlement informel. Inversement, si l'agent estime le cas irrecevable, il a le pouvoir d'en refuser l'examen. Il est important de prendre note que l'agent vérifiera à cette étape si la compagnie aérienne a respecté les obligations pendant dans son tarif. L'étape 5, c'est le règlement informel. Si la plainte est jugée recevable, l'Office tentera une médiation volontaire en collaboration avec le passager et la compagnie aérienne. Si cette médiation réussit, la plainte est retirée, signifiant que un règlement satisfaisant. Si la médiation ne donne pas lieu au résultat souhaité, le processus passe à l'étape de la décision finale. Il est important de noter que cette étape est entièrement volontaire et sera tentée seulement si la compagnie aérienne et le passager acceptent.
L'étape C, c'est la décision finale. Dans cette étape, cela marque la fin du processus où l'agent prononcera une décision finale exécutoire. Il analyse le cas pour prononcer une décision finale, c'est-à-dire une ordonnance, soit un rejet. L'agent détermine si la compagnie aérienne a respecté ses obligations et s'il est justifié d'imposer une réparation, une indemnisation ou un remboursement de dépenses. Alors, pour récapituler, ces étapes servent de cadre structuré pour résoudre des plaintes des passagers aériens. Le processus et tiendront compte des obligations de la compagnie aérienne. À mesure que l'on passe dans ces étapes, nous pouvons constater que le processus est conçu pour régler de façon claire et transparente la plainte. Votre engagement et votre rétroaction seront précieux pour peaufiner et améliorer le processus. L'Office prépare en ce moment les cas qu'il a déjà en main pour pouvoir les traiter à l'aide du nouveau cadre. Les passagers qui ont déjà déposé une plainte auprès de l'Office doivent être informés du nouveau processus et des modifications législatives qui seront instaurées. Pour que le processus de règlement soit mené de manière rigoureuse, on donnera aux passagers l'opportunité de soumettre leur plainte. Ceci donnera au passager la chance de fournir des éléments de preuve supplémentaires pour mieux faire comprendre son cas. Un passager aura également l'occasion de retirer sa plainte de manière semblable. La compagnie aérienne peut choisir de régler une plainte directement avec le passager. Après que le passager aura eu l'occasion de mettre son dossier de plainte à jour, l'Office enverra un avis de dépôt à la compagnie aérienne visée par la plainte. La compagnie aérienne aura l'opportunité de présenter sa position et tous les documents pertinents en réponse à la plainte. Prochaine diapo. Le système de réception des plaintes sert de plateforme par laquelle le passager peut présenter une plainte à partir du site web officiel de l'Office. Ce formulaire a été modifié au fil du temps, chaque modification visant à améliorer sa fonctionnalité et l'expérience de l'utilisateur. En juillet 2023, l'Office a fait une mise à jour importante de son formulaire de plainte, marquant ainsi un des plus grands changements à ce jour. Cette refonte aidera les passagers à fournir les renseignements nécessaires pour appuyer leur plainte. Le formulaire est plus convivial. Il renferme des conseils pour aider le passager à présenter une plainte complète qui répondra aux critères de recevabilité. Cet outil sera formateur car il clarifiera si l'Office peut ou ne peut pas aider avec les plaintes présentées. Supplémentairement, le formulaire permet de recueillir des renseignements plus complets auprès du passager, facilitant l'examen de la plainte. Le nouveau formulaire sera mis à jour pour intégrer les nouvelles exigences législatives qui entreront en vigueur le 30 septembre 2023. Si vous voulez voir le nouveau formulaire en ligne, vous le trouverez sur le site web de l'Office. Prochaine diapo. L'Office présente un portail de services en ligne qui est une plateforme pratique et sécurisée que les compagnies aériennes et les plaignants devront utiliser pour gérer les plaintes qui les concernent. Le portail comprend des fonctionnalités pour permettre la téléversage des documents et de mettre à jour la position liée à la plainte. Le nouveau portail offre de nombreux avantages par rapport aux compagnies aériennes. Lorsque vous vous inscrirez et activerez votre compte, le portail vous donnera un accès sécurisé aux plaintes relatives au transport aérien visant la compagnie que vous représentez. Voici à quoi vous pouvez vous attendre. Un accès sans chichi. Après que vous avez créé et activé votre compte, vous aurez aisément accès au portail. Les documents sont faciles à voir. Les documents d'appui à chaque cas sont facilement accessibles pour votre examen. Suivi de l'avancement. Vous serez capable de vérifier l'avancement des plaintes et les cas qui nécessitent votre attention. Vous serez capable de téléverser directement les documents sur vos positions et les documents d'appui de manière sécurisée pour une communication efficace. Participation de médiation, vous pourrez indiquer si la médiation devient nécessaire, que vous souhaitez une médiation assistée par l'Office et vous aurez l'avantage de voir la réplique du passager à votre réponse et d'adapter vos actions en conséquence. Accès à la trousse de médiation. Si une trousse de médiation est nécessaire, vous pouvez la consulter après que l'agent de règlement des plaintes l'aura préparée. Et dernièrement, les résultats transparents. À la conclusion d'un cas, vous pourrez facilement voir et télécharger l'ordonnance ou la décision rendue. Le portail de services en ligne simplifie tout le processus depuis l'accès au renseignement jusqu'à la participation active et à la prise d'une décision éclairée. Les compagnies aériennes peuvent ainsi participer efficacement au processus de règlement et veiller à la gestion sécurisée des données.
Le processus pour l'accès au portail est conçu pour être simple et sécurisé. Pour commencer le processus, nous avons besoin de l'adresse électronique des personnes qui devront accéder au portail. Nous assurerons ainsi d'accorder les accès aux bonnes personnes. Nous recommandons que chaque adresse courriel que vous nous fournissiez ne soit pas générique, mais plutôt propre à la personne. Ensuite, après que votre adresse courriel sera acceptée dans le système, vous recevrez un courriel vous invitant à créer un compte sécurisé. Après avoir créé et confirmé votre compte, vous devrez télécharger et activer un système d'authentification à facteurs multiples et qui servira sur le téléphone intelligent. Une fois que vous aurez entré correctement votre nom d'utilisateur, le mot de passe et l'authentifiant, vous aurez accès à votre tableau de bord ou page d'accueil. Cette interface sera le point centre à partir duquel vous pourrez naviguer efficacement dans le portail et essayer les fonctionnalités. Ces étapes visent à que votre entrée dans le portail des services en ligne sera sécurisée, personnalisée et conviviale. Comme je l'ai mentionné, il est important pour nous d'avoir une liste des personnes de chaque compagnie aérienne qui auront besoin d'un accès au portail. Pour nous faciliter la tâche, je vous invite à nous envoyer les détails requis, soit le nom de ces personnes et leur adresse courriel au plus tard le 15 septembre à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'est dgrd.transition-support.drb@otc-cta.gc.ca. Après que nous aurons reçu cette information, nous commencerons le processus d'intégration des compagnies aériennes pendant tout l'automne et durant l'hiver. Lorsque votre compagnie aérienne, vous pouvez vous attendre à recevoir un courriel de l'Office. Vous aurez un guide de démarrage complet et un guide d'utilisation détaillé. Ces ressources ont été conçues pour vous aider à naviguer dans le portail et de l'utiliser de manière efficace. Nous nous engageons à faire en sorte que votre transition vers ce nouveau portail se déroule bien, qu'elle soit transparente et adaptée à vos besoins. Votre engagement et votre participation sont des plus précieux pour que nous commencions dans cette aventure pour une gestion améliorée des plaintes relatives au transport aérien. Alors, ceci est la fin de la présentation. J'aimerais encore remercier tout le monde sur l'appel aujourd'hui pour votre participation et votre connexion. Je suis ravi que vous ayez pris le temps de vous joindre à nous et maintenant, je retournerai la parole à notre animatrice, Judy, pour la période de questions qui sera dirigée par mon collègue Paul Kelly.